On va parler politique américaine maintenant avec Valérie Beaudoin. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Alors, on sentait quand même un petit répit de la part du président américain depuis quelques jours, mais ça a été finalement de courte durée. Il en a rajouté une couche en disant que le Canada n'était rien sans les États-Unis. Oui, c'est un journaliste de la BBC qui a posé une question à Donald Trump dans le bureau ovale, parce que le Canada, on en parlait avant tous les jours. On avait vraiment cette pause-là, ce répit, pour reprendre tes propos. Il a demandé, c'est quoi vos prédictions pour l'élection canadienne? Donald Trump n'a pas voulu se mouiller. Il a plutôt dit, mais écoutez, le Canada, le problème, c'est que on n'a pas besoin de leur bois d'œuvre. On n'a pas besoin de leur énergie. On est le pays où il y a le plus d'énergie, en voulant dire le pétrole et tout ça. Il a dit aussi qu'il y avait une balance commerciale. Ça n'avait pas de bon sens, qu'on est en train de subventionner le Canada. Et où il en a rajouté une couche, c'est de dire, et dans le secteur automobile, on n'a pas besoin de leurs voitures. Au contraire, on pourrait même hausser les tarifs parce qu'on veut que les voitures soient construites à 100 aux États-Unis. On le sait, dans la chaîne d'approvisionnement, normalement, dans la chaîne de montage, tout court, il y avait des pièces au Canada, au Mexique, aux États-Unis. Et là, on veut changer tout ça. Donc, après avoir, je rappelle quand même, il y a quelques jours, il y avait des rumeurs où on allait abaisser les tarifs dans le secteur d'automobile. Encore une fois, on est dans un flou et c'est très, très difficile de prédire ce qu'il va faire. Oui, et selon les sondages actuels, Valérie, on s'enligne vers un gouvernement libéral ici au Canada le 28 avril prochain, donc lundi, ça arrive vite. À quoi ressemblerait, selon toi, la relation entre le premier ministre Mark Carney et Donald Trump? Mais pour l'instant, de ce qu'on comprend, la relation est assez bonne entre les deux. Assez bonne dans un contexte quand même où il y a eu des propos sur le 51e État et tout ça. On en a parlé beaucoup aujourd'hui. Oui. En général, où il y a eu un appel téléphonique, on sait qu'on veut se rencontrer. On a le respect de l'appeler premier ministre Carney. Déjà, on n'a pas le gouverneur Trudeau. Donc, il y a un changement de ton qui s'est opéré dans les dernières semaines, ce qui est peut-être une bonne nouvelle pour Mark Carney. C'est lui qui est bel et bien élu lundi prochain. Est-ce que ça veut dire que ça va rester au beau fixe? Les États-Unis pensent à qui? Pensent aux États-Unis. Donald Trump pense à lui-même. On l'a vu dans sa politique étrangère en général. Alors, pour l'instant, ça se passe bien. Ça prendrait un commentaire de trop. Oui. On se souvient du G7 à Charlevoix, quand Justin Trudeau avait dit quelque chose qui ne plaisait pas à Donald Trump. La relation avait complètement basculé par la suite. Oui, ça peut changer très vite. Oui. C'est très incertain comme relation. Et puis, il y a le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, qui a écrit sur X qu'une Amérique forte, ce n'est pas une Amérique isolée. Donc, on sent quelque part un changement de ton à l'intérieur de l'administration Trump. Oui, il l'a même dit dans un discours. Alors, c'est vraiment de dire, on a besoin d'avoir des partenaires. On ne veut pas être isolé, on ne veut pas être seul. Est-ce que Scott Bessent représente toujours l'administration Trump? C'est quand même le secrétaire au Trésor, un rôle très, très important. Mais on le sait que Donald Trump fait cavalier seul. Mais quand même, on voit un changement de ton. On voit qu'il y a de la négociation. On dit qu'il y a 15 traités environ qui sont à venir. Et on a dit aussi qu'on voulait négocier avec la Chine. Donc, on ouvre la porte avec les négociations. Par contre, la Chine a démenti qu'il y avait des discussions entre les deux pays, car Donald Trump a dit encore aujourd'hui qu'on avançait dans les négociations. Voilà. C'est rarement très clair, ou tout noir ou tout blanc. Désolée. C'est pas grave. Toi, tu es clair. Merci, Valérie. Merci. Bon appétit.